leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par les propos de l'ancien chef de cabinet du chef de l'État Macky Sall. Invité de RFM matin ce vendredi, Moustapha Diakhaté s'est prononcé sur le livre de l'ancien ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall sur le protocole de l'Élysée confirmant l'objectif de dénigrement de cette œuvre sur l'affaire Petro-Tim. Moustapha Diakhaté a indiqué que Franck Timis ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un contrat pétrolier de l'État du Sénégal. Selon lui, Franck Timis a signé le contrat et l'a vendu à des milliards de francs CFA avant de disparaître, expliquant les manquements qui ont émaillé ce contrat pétrolier. Il a précisé que Total était 5e parmi les soumissionnaires et pourtant le président Macky Sall a fini par lui concéder des blocs. Ainsi, la question que Moustapha Diakhaté se pose est de savoir pourquoi le chef de l'État a concédé ses contrats à Total. Il ajoute qu'il y aura des proches de Macky Sall qui veulent le pousser à emprisonner Thierno Alassane Sall. Djiby Ndiol et sa famille décédés dans un incendie criminel à Denver le 5 août dernier ont été inhumés à Yoff hier. Leurs corps ont été rapatriés la veille à Dakar. Djibril et Adja Ndiol ont été tués dans un incendie d'une maison avec leur fille de 3 ans. Également, 2 autres membres de la famille. L'incendie s'est produit à Denver vers 2 heures du matin et même si aucun suspect n'a encore été arrêté, la police est à la recherche de 3 individus. En effet, un communiqué de la police locale a annoncé que 3 suspects étaient recherchés car ces derniers étaient apparus masqués dans une vidéo fuyant la scène de crime dans un Breline sombre. Toujours dans les brèves d'information avec ce drame qui s'est produit hier aux Parcelles Assainies, Mame Sémou Diouf, agent de police en service à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, a mis fin à ses jours et selon l'observateur qui donne l'information, il s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Le drame a eu lieu jeudi et à son domicile aux Parcelles Assainies. Il était admis en réanimation à l'hôpital Idriss Pouye, ex-CTO, où il a succombé dans l'après-midi. Une autopsie a été ordonnée sur la dépouille du policier. Toutefois, une enquête est également ouverte dans le but de savoir ce qui l'a poussé à se donner la mort. À peine 2 semaines après la mort d'une candidate au baccalauréat dans un accident de route, 2 candidats au brevet de fin d'études moyennes ont perdu la vie. Il s'agit de Mohamed Ba et Ousseynou Loum qui sont morts noyés ce mercredi à la plage de Diokoul et selon Immédiat, les 2 camarades et candidats au BFM venaient pourtant de passer des épreuves physiques au stade Ngalandou Diouf avant de décider d'aller se baigner à la plage de Diokoul. Un choix qui va leur coûter la vie car ils seront malheureusement emportés par les vagues. La dépouille de Ousseynou Loum a été repêchée et celle de son camarade et jusque-là reste introuvable. Parlons de toute autre chose avec la célébration de la fête d'Achoura appelée communément Tamkharit qui sera célébrée ce samedi. Et comme lors de la Tabaski, les prisonniers auront droit à leur repas pour la fête d'Achoura. En effet, l'administration pénitentiaire autorise aux parents des prisonniers d'entrer des plats venant de l'extérieur, mais elle pose des conditions. Dans son communiqué rendu public, l'administration pénitentiaire exige aux familles qui souhaiteraient envoyer des plats de tirer à leurs parents prisonniers de respecter les mesures d'hygiène qui s'imposent en cette période de pandémie de la Covid-19. Tout plat qui doit entrer dans les prisons devrait être mis dans des contenants à fermeture hermétique, par exemple dans un seau plastique avec couvercle. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 avec les cas communautaires qui ne cessent d'augmenter. En effet, ils sont au nombre de 40 aujourd'hui dans les 90 cas positifs enregistrés sur 2250 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,20%. Toutefois, 117 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation, a souligné que 2 nouveaux décès ont été enregistrés dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 13 380 cas positifs, dont 9 091 guéris, 279 décès et 4 013 encore sous traitement.
Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.